Bonjour, nous sommes le lundi 3 février 2025 et nous sommes sortis de l'audience devant la Cour administrative d'appel de Paris qui doit statuer sur la responsabilité de l'État. Nous avons dans ce dossier, qui est le dossier chlordécone, plaidé avec Jérémy Bousquet la responsabilité de l'État et la nécessité pour l'État d'indemniser les 1289 victimes que nous représentons dans le cadre de l'action collective. Alors nous avons une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la Cour administrative d'appel semblerait avoir l'intention de confirmer la responsabilité de l'État et a retenu les fautes non seulement pour la période avant 1990, mais également après 1990. La moins bonne nouvelle, c'est dans l'appréciation des préjudices. Ils ont une attitude qui est extrêmement rigide et restrictive. Pour le dire simplement, ils considèrent que seuls les hommes ayant subi un cancer de la prostate pourrait avoir droit à un préjudice moral d'anxiété. Et là-dessus, Maître Bousquet va vous dire quelques mots pour expliquer pourquoi nous avons essayé de convaincre la Cour de ne pas suivre les recommandations ou l'avis du rapporteur public et pourquoi il y a des fortes raisons pour indemniser également les femmes et les enfants qui sont tout aussi victimes du chlordécone que les hommes. Oui, effectivement, d'une part, au titre du préjudice d'anxiété, nous considérons qu'au-delà des hommes, qui sont reconnus comme subissant préjudice d'anxiété au titre du cancer de la prostate, les femmes et les autres habitants, donc la population générale, subit un réel préjudice d'anxiété au regard des études scientifiques qui ont été faites, au regard de l'exposition environnementale que l'on a démontré tout le long de nos écritures, et au regard de l'exposition avérée au fil des chlordéconémies que l'on a produit et qui révèlent un taux positif de chlordécone dans l'organisme. Le préjudice moral également. Nous avons développé le fait que l'ensemble des appelants subissaient un réel préjudice moral au titre des troubles des conditions d'existence, la perte des proches, le fait qu'il y ait un véritable préjudice de jouissance, de ne plus bénéficier des services écosystémiques, l'eau, les aliments par exemple, pour la population entière, mais également un préjudice moral strictement entendu au titre de la violation d'un droit à disposer d'un environnement sain par exemple, au titre également de la violation d'un défaut le défaut d'information strictement entendu, qui génère là aussi un préjudice moral. Et également, nous avons insisté sur le fait que les femmes étaient trop écartées dans l'appréciation qui en était faite par la juridiction dans les pathologies et les maladies qu'elles subissaient par cette exposition au chlordécone. Et donc, normalement, la décision devrait être rendue le 11 mars. Et le 11 mars, je serai en Martinique, où normalement, à l'invitation du lianage pour des poulets martiniques, je participerai à une réunion publique. Donc, nous aurons peut-être l'occasion de commenter en direct la décision de la Cour administrative d'appel. Je vous rappelle également que mercredi 5 février, nous avons devant la chambre criminelle de la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité sur l'empoisonnement qui va être examinée pour savoir si cette question doit être transmise ou pas au Conseil constitutionnel. Et donc je vous donne rendez-vous le 11 mars en Martinique et le 12 et le 13 mars, je serai également en Guadeloupe puisque l'Ordre des avocats de Paris et les ordres de Martinique et de Guadeloupe ont organisé un campus pour réfléchir sur le droit outre-mer. Et donc je participerai à ce campus avec d'autres avocats qui viendront de l'Hexagone ou des différents territoires concernés. D'ici là, on vous tiendra au courant de tout événement qui pourrait avoir lieu dans ce dossier et nous vous souhaitons une bonne journée. À bientôt. Au revoir.